vrai, de son père. Je suis prince de Bakwanda, je suis Moulouba. Unité nationale réalisée tous alliés. Merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Une partie du Nord Kivu est en train d'être annexée au Rwanda et à l'Ouganda. Le cardinal Fridolin Ambongo a dénoncé ce vendredi devant la presse les plans de balkanisation de la RDC. Les faits les démontrent clairement, a-t-il dit, le remplacement de la population déplacée par les populations rwandophones et ougandophones. Le prélat catholique l'a constaté après sa visite pastorale au diocèse de Butembo-Beni du 27 au 31 décembre dernier. Fridolin Ambongo et au micro de Derek Katola. Je constate, et c'est remarquable quand vous êtes sur le terrain, qu'un plan guide le comportement de tous ces enseignants. Ce ne sont pas des actes isolés, des actes irréfléchis, mais ce sont des actes réfléchis, planifiés et qui poursuivent une finalité précise. Le constat montre clairement que l'objectif de tous ces comportements, c'est la balkanisation de notre pays. Cela se vérifie à travers le remplacement de la population déplacée par des populations généralement rwandophones ou ougandophones. Il est remarquable, quand vous parlez avec les militaires, on se rend compte tout de suite que notre armée est même infiltrée. Ce qui crée un climat de méfiance de la part de la population vis-à-vis de l'armée. Il y a une perception négative de la MONUSCO dans les chefs de la population. Un peu aussi derrière la MONUSCO, c'est l'ambiguïté de la communauté internationale. Le cardinal Fridolin Ambongo. Et puis la balkanisation de la RDC est bien une réalité. Le projet déjà dans son application confirme pour sa part les députés provinciaux du Nord Kivu, Jean-Paul Paloukou. Pour lui, les tueries à Beni font partie des stratégies des forces extérieures pour faire fuir les populations locales. Il exhorte l'ONU à barrer la route aux balkanisateurs de la RDC. Suivez Jean-Paul Paloukou, élu provincial de Beni, au téléphone de Sarah Boukassa. Moi, je pense que nous étions les premiers à dénoncer cela. Quand j'étais encore dans la structure, une organisation des droits de l'homme, CRDH, avait dénoncé ça plusieurs fois et nous étions en train de dire que tout ce qui se passe à Beni, c'est juste une stratégie de ces balkanisateurs pour nous amener à fuir. Pousser ces pions plus loin. Focalisons-nous sur deux ministres. De la Défense nationale et ancien combattant, le docteur général Gilbert Kebanda Kourega, du ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guizaro-Mouvoni. Premier, ancien médecin de la Gécamine, a fait son apparition en public, sous le RCD Goma, avant d'être nommé par Joseph Kabila, comme général commandant du corps de santé de l'armée de la République démocratique du Congo. Le second est le fils de Muhoza Guizaro, l'inventeur de l'ethnie Banyamulenge 1976, lui-même devenu porte-étendard de la lutte pour la reconnaissance de cette nouvelle tribu, sous l'instigation des offices de Kigali. Sulfureux docteur général Gilbert Kebanda Kourega, ministre de la Défense nationale et ancien combattant sous la liste du DPS, étant lui-même un exemple parfait d'infiltration. Le seul lien que ce général ex-rebelle a avec Félix Tshisekedi et cette dame, Denise Nyakeru, l'épouse du chef de l'État congolais. Denise Nyakeru, citoyenne d'origine rwandaise, est née d'une famille de 8 enfants, à savoir Christine Nyakeru, épouse du général Kebanda, Stéphanie Nyakeru, épouse de feu professeur Ngangura Kasole Etienne, Christophe Nyakeru qui dans le Jeannette Nyakeru, ancienne attachée de l'ambassade du Rwanda au Royaume-Uni, avant d'être nommée par Félix Tshisekedi directrice de cabinet de l'ex-ministre congolais des Affaires étrangères, John Nyakeru, ancien chargé de protocole de Kabila, poste qu'il a conservé sous Félix, Joe Christian Nyakeru et Jean-Paul Franck Nyakeru, qui tous deux gèrent actuellement les avoirs, qu'amasse leur sœur Denise Nyakeru.
L'aînée de la famille, la défunte Christine Nyakaru-Naweza, va donc être épousée vers les années 1974 par le général Gilbert Kebanda Korega, qui commence une carrière de médecin à la Gécamine. Après un accident de circulation, vers les années 1990, le couple achète une résidence 16 avenue Koulomba numéro 13, derrière le lycée Tombongissa, sur la vallée de l'église Kamanda. Ils y installeront une boulangerie devenue très célèbre, connue sous le nom de boulangerie Rwandais. En 1996, le docteur Gilbert Kebanda est plusieurs fois convoqué par l'Agence nationale de documentation, soupçonné d'être en intelligence avec la rébellion, qui gagne du terrain à l'est de la République démocratique du Congo. Cependant, il ne sera pas vraiment inquiété, car, raconte-t-on, cette agence a été elle-même déjà infiltrée. Le soupçon se confirme, car à l'arrivée de la FDL à Kinshasa, le médecin et son frère Emmanuel sont dans le précaré du général rwandais, qui commande l'armée congolaise, le général James Kabarebe. C'est pourquoi, en 1998, lorsque Laurent Désiré Kabila décide de chasser ses ex-alliés rwandais, Kabanda, son épouse Christine, sa belle-sœur Denise Nyakaru, son beau-frère John Nyakaru, et ses 4 enfants Eric Kebanda, Olivier Kebanda, Aline Kebanda et Sambi vont s'installer à Kigali. Après s'être installé à Kigali, Denise va rejoindre ses sœurs Jeannette et Stéphanie en Europe, Grande-Bretagne et Belgique, où il fera la rencontre de Félix Tshisekedi. Le docteur lui-même ainsi que son frère Emmanuel et son beau-frère John, vont rejoindre le RCD/Goma, alors ses enfants resteront finir leur étude à Kigali. Pendant cette Emmanuel Kebanda sera le vrai patron des zones contrôlées par le Rwanda sur le territoire de la République démocratique du Congo, selon le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans le rapport des experts de 2002, il est le commandant des opérations du Congo-Desk, cette branche d'intelligence rwandaise en charge d'étudier comment alimenter les conflits à l'est de la RDC, surtout dans des zones minières, et organiser l'exploitation et l'exportation des mines. Après le dialogue intercongolais, John Nyakaru et le docteur Kebanda vont rejoindre Joseph Kabila, le premier comme son chef de protocole, le deuxième sera bombardé colonel en charge du corps de santé de l'armée de la République démocratique du Congo. John Nyakaru occupe actuellement ce poste auprès de son beau-frère Félix Tshisekedi, alors que Kebanda, devenu général sous Kabila, avait pris stratégiquement sa retraite afin d'occuper le poste de ministre de la Défense de Félix Tshisekedi. Alors que le fils aîné du général, Eric Kebanda, est un des organisateurs du très célèbre Kwibuka, la journée de commémoration du génocide Rwanda, à Portland aux USA, et son deuxième fils occupe un poste stratégique à Kigali. Leur père est le patron de l'armée congolaise sous la liste de l'UDPS. Deuxième partie, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guizarro-Mouvoni. Tunapikia Mungu asante sana. Topesi Nzambe merci mingi ndenge makambo ezobima kaka moko muna moko. Makambo nyonso. Ekoyebana Nzambe wetu angata butumbi vraiment mwakutu loho la secret. So yanganite. Kamere to. Abebela gabo mengo, alongola gabo tutu, apesanga elonga. Yesu abebela gabo mengo, alongola gabo tutu, apesanga elonga. Sikilia Yesu, sikilia komo nabi, sikana Yesu, sikilia Yesu, sikilia Yesu. Bolingo Jesile Pisiga aïe allo bolingo soni Masia Yesu akapelego
Masia Yesu akabelika alongolinga soni we alongolinga soni Masia Yesu akabelika ufe amebelaga bomengo alongolaga botutu apesanga elonga Yesu amebelaga bomengo alongolaga botutu apesanga elonga sikilia Yesu sikilia Davi sikana Yesu sikilia Yesu sikilia Yesu sikana Yesu takosuka wapi sikilia Yesu sikilia Yesu masikana Yesu takosuka wapi Molingo Jesile episigase aye alongolinga soni Masia Yesu akabelika alongolinga soni Hapa niko Kasindi saa hii bombe imeshapiga watu mkanisa wa Basepaki. Kanisa la Basepaki. Bombe imeshapiga watu wameshaisha mkanisa wa Basepaki Kasindi hapa saa hii kabisa. Ube makudo shumpiri ngete kakana. wana ezali kolela peuple iturien na peuple bana territoire amaki mobimba lelo toza kolela honorable union vakwa yoka losambo zero jika vegla zambe mwana pando unyu bachivoro aza kolela soki bitumba baza chaque jour bitumba eske neti nazangi miso nakokima ndenge nini honorable yoka kolela vegla za kolela peuple iturien lelo baza kolela fabricage ya M0 jika bana territoire ya maki lelo baza kolela natunaki bato ya territoire ya arire bakobe balobi baza kolela bana territoire ya njugwe bango mpe balobi baza kolela mawae tondi na motema mawae tondi na motema vie union vakwa namuna mino misina mache lakini watu wanauza moto juu ya moto ya mwenye wanauza wakati kama mina mwange sasa mpaka wanapeleka mimi kwa Fades ile radio yako mina anja kusikia tonga zamani. Kwa hiyo namuna leo mimi nafika ndani ya radio niko nasema usikia kulia yangu Kongo etonda ba diamant etonda ba cuivre bawa pe bazale na ebite soki bitumba ya ndenge nini eza koleka bitumba eleka kilo zombe tinda corona wana kende koboma bakodeko esika babombami lelo naza kolela ngai aveugle bitumba engai nakokima ndenge nini mawae tondi na motema baguvernema boza to boza te lelo ngai naza kotuna bino bitumba eleka kilo liboso bozalaki koloba biso toza na vio ya surambaya sikoyo vio yango ebumbi ekei wapi na ombele ezala mbele basaya basili lelo toza kolela biso baveugle toza kolela mawa ya mingi nyonso etondi na motema biso baveugle oyo ya territoire ya magi to peuple congolais mobimba peuple iturien. Il a trop gâté les relations entre le Rwanda et le Congo et il faudra voir au-delà de Kagame parce que Kagame ne va pas rester au pouvoir éternellement. Un jour, il va partir, que ce soit par lui-même qu'il démissionne
ou qu'il soit vaincu par la guerre ou par la mort, il va partir. Et quand il va partir, il va laisser un désastre derrière lui parce qu'il a tellement gâté les relations entre le Rwanda et tous ses voisins, surtout en particulier le Congo. Donc, c'est grave. Il a tellement détruit les relations. Donc, vous dites que Paul Kagame, vous confirmez qu'il est la marionnette de l'Occident. Et donc, l'objectif, c'est de donner pour Paul Kagame de prendre une partie de la RDC. Puisque l'Occident, pourquoi l'Occident va utiliser Paul Kagame si ce n'est que pour prendre une partie de la RDC et donner au Rwanda. Vous avez aussi ce que vous voulez dire, où on se bat seulement pour se battre sans un objectif quelque part. Le plan de Kagame, l'objectif de Kagame, le rêve du Kagamistan, moi je l'appelle le Kagamistan, le régime du Rwanda, je l'appelle le Kagamistan. Ce n'est même pas seulement, en fait, ce que les Congolais doivent réaliser, je ne sais pas si les Congolais le réalisent réellement, mais nous du côté rwandais, on en est très conscients. Ce n'est pas seulement de prendre le Kivu et de créer un État au Kivu, un État qui est attaché au Rwanda. C'est de conquérir tout le Congo. Tout le Congo. Au fait, le peuple congolais doit comprendre... Mais là, c'est grave. Donc, c'est très grave. C'est plus grave que vous ne croyez. Le peuple congolais doit comprendre qu'il est menacé d'extinction. Quand on parle de génocide, le peuple qui est menacé de génocide, c'est le peuple congolais. Et le peuple qui subit un génocide sans nom, sans reconnaissance, depuis des années, un génocide qui a déjà coûté des millions et des millions de morts, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais est menacé d'extinction. Je le dis en étant au Canada, en prenant en considération aussi mon expérience canadienne, que je sais que les Européens sont venus de l'Europe et qu'ils ont exterminé des populations locales au Canada et qu'ensuite, après avoir rasé la population de ce pays, ils ont fondé un nouvel État. Donc, je veux que le peuple congolais réalise qu'il est menacé d'extinction et que le but de ces grandes puissances, c'est l'extermination du peuple congolais et ils veulent complètement raser le peuple congolais pour en faire un nouveau pays et y installer un nouveau peuple. Ça a déjà été fait ailleurs et c'est ça le but de le faire au Congo. Donc, je dois dire au peuple congolais qu'ils doivent réaliser la gravité de la situation. C'est très grave. C'est très grave. C'est pas seulement une affaire de ils veulent prendre le Kivu, balkaniser le Congo, créer un